Hello les Vapers, comment allez-vous? Bien ou bien? Ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour chez Vaporesso. Chez Vaporesso, on va découvrir le Cascade OnePlus. Donc c'est vendu en kit comme ça, donc batterie, clearomiseur. Clearomiseur 5 ml de contenance, hein, c'est plutôt pas mal. On est sur un kit qui est plutôt modeste au niveau de sa taille. Vous pourrez trouver ce petit kit au prix de 45,90 €. Je remercie notre partenaire LCA Distribution de nous avoir envoyé ce petit kit pour qu'on puisse en faire la revue et vous le présenter dans les moindres détails. Sans plus attendre, on va passer sur le déballage, sur l'unboxing comme on dit. Voilà, allez c'est parti. On se retrouve donc sur la boîte, hein, la petite boîte du Cascade OnePlus. Hein. Ici, on a donc une photo du Cascade du kit, hein, Cascade OnePlus, avec ici le petit logo Vaporesso. Ici donc le Cascade OnePlus. De l'autre côté de la boîte, quelques spécificités de toute façon qu'on va tout voir ensemble. Ici le contenu de la boîte que nous allons voir ensemble. Ici il y a encore quelques informations qu'on peut charger avec un chargeur de 2 ampères. C'est designé en Californie, on l'aura bien compris, et c'est manufacturé à Shenzhen, hein, comme tous les produits Vaporesso. On a les coordonnées de chez Vaporesso ici, Made in China, le petit code barre qui va bien, les petits pictos ici présents. Un numéro de batch, et ici un logo Vaporesso, et puis ici encore quelques petites indications qu'on va voir ensemble. Ensuite, pour ouvrir la boîte, c'est tout simple, hein, c'est une boîte tiroir, on la pousse, on se retrouve sur la boîte blanche traditionnelle de chez Vaporesso. Ici on a un petit éclaté du Cascade Baby, puisque effectivement sur ce kit le clearomiseur c'est le Cascade Baby, et puis ici toujours le petit logo Vaporesso. Ça s'ouvre comme ceci. On découvre donc le kit, hein, Cascade OnePlus, hein, lequel on va détailler ensemble, pas de problème. Et puis ici, de ce côté-ci, on va retrouver tout plein de petites choses intéressantes. Donc plusieurs manuels d'utilisation, hein, voilà, il y en a 3, il y a le choix, il y a toutes les langues possibles et imaginables, et bien évidemment le français sur un d'entre eux, hein, pas de problème, où on vous explique tout. C'est plutôt bien détaillé. On va retrouver 2 sachets de résistance, ok, enfin 2 petites boîtes de résistance, hein, donc une moi que j'ai montée pour faire les tests, et puis ici une autre qui est ni plus ni moins qu'une résistance avec un mesh. Je vais vous la faire voir. Alors, comme vous pouvez voir à l'intérieur, voilà, on a ici le mesh avec bien évidemment le capillaire qui va bien. Voilà, donc ça c'est la résistance à 0.18 ohms, hein, voilà, qui est avec une plage d'utilisation entre 50 et 85 watts. On retrouve également le traditionnel câble USB, micro USB. Ici la qualité Vaporesso, hein, on est sur un câble de qualité, ça se ressent, il est armé avec ici des petits ressorts au niveau de la connectique. Ça fait que on connaît tous, hein, quand ça se tord on arrive à péter, mais là aucun souci, c'est plutôt quali. Et puis on va retrouver le traditionnel petit sachet de joints où vous pourrez changer tous les joints au moins une fois sur votre petit kit. Voilà, le déballage est terminé, on va passer sur quelque chose de plus sérieux. On se retrouve donc sur le kit Cascade OnePlus, voilà, mode tubulaire. On va donc passer sur les caractéristiques de la batterie et du clearomiseur. Ici on a donc le Cascade Baby, ok, voilà, c'est marqué ici derrière. On a tous les petits pictos en vigueur. On a ici donc, on découvre connexion 510 avec un pin fixe. Ici on va découvrir 3 airflow, et ça sera pas possible de faire de la vape indirect avec le Cascade Baby. Alors le Cascade Baby, il a une contenance de 5 ml, d'accord, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc là il est livré avec 2 résistances, une résistance GT Mesh Coil, comme appelé chez Vaporesso, donc à 0.18 ohms, avec vous allez pouvoir l'utiliser entre 50 et 70 watts. Comme ça, à titre indicatif, les résistances mesh, les GT Mesh, sont vendues à 9,90 par 3.
c'est plutôt honnête au niveau du prix. Et dans ce kit également livré une résistance CCL 2 à 0,3, c'est celle qui est à l'intérieur avec lequel j'ai fait les tests, avec une utilisation entre 30 et 45 watts. Pareil, à titre indicatif, les 3 résistances sont vendues au prix de 10,90 €. Donc il a un diamètre de 25 mm au plus large, hein, c'est-à-dire ici avec les petites surépaisseurs ici au niveau du réglage de l'airflow. Il va avoir une longueur de 42,7 mm sans le drip tip et 53,5 mm avec le drip tip. Tout ça pour un poids de 73 grammes. Hein, on est sur de la matière SS. Et puis ici avec un tank en Pyrex. Le drip tip ici c'est une connexion 510, hein, un drip tip en Delrin. Voilà, tenu avec 2 joints. Ça tient correctement, il n'y a rien à dire. Le drip tip a une forme un petit peu évasée. Donc assez gros ici au niveau de l'embouchure, et puis ici connexion 510 traditionnelle, vous pourrez y mettre le drip tip de votre choix. Ensuite ici on va découvrir donc le top cap. Comme vous pouvez le voir, hein, l'usinage, il n'y a rien à dire, hein, la qualité est plutôt au rendez-vous. La qualité Vaporesso est plutôt au rendez-vous. On a ici une petite sécurité, en fait pour ouvrir le top cap, il suffit de tirer, c'est monté sur ressort, voilà, vous tirez et puis vous tournez le top cap, tac, et puis ici on a donc le trou de remplissage, hein, qui est muni d'un joint pour faire l'étanchéité avec le top cap. Donc aucun problème, hein, tous les flacons vont rentrer pour le remplir. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est plutôt quali, hein, il n'y a pas de jeu, ça bouge pas. Pour ouvrir, comme d'habitude, hein, on dévisse. Voilà, l'intérieur. Donc on s'aperçoit encore ici d'un joint qui va faire l'étanchéité avec le dessus de la résistance. Bon, rien de particulier, hein, au niveau du tank, hein, ne serait-ce que c'est super propre. Ensuite on a la résistance que je vous parlais tout à l'heure. Donc celle-ci, hein, m'a servi pour les tests. Voici pourquoi elle est noire. Pour votre indication, j'ai dû la tester pendant au moins 2 semaines, pas en continu, ce qui fait que j'ai dû remplir à peu près entre 10 et 15 tanks, ok, voilà, avec tous les liquides, hein. Donc ici on voit bien la couleur du capillaire, hein, qui est restée blanche, et puis ici un petit peu plus noir, normal, puisque ça a commencé à chauffer, hein. Voilà, donc là on est sur la résistance CCL en point 3 ohms, avec une plage d'utilisation conseillée de 35 à 40 watts. Les résistances c'est pareil, hein, il n'y a rien à dire dessus, c'est propre, c'est bien fini, il n'y a pas de problème. Au niveau ici du bottom cap, pareil, hein, la finition, honnêtement, il n'y a rien à dire, hein, c'est super propre. Donc ici on a donc les fameux 3 airflow qui sont quand même conséquents et qui vont vous amener pas mal d'air, hein. Voilà. Et puis ici, comme je vous le disais, un pin donc fixe. Il suffit tout simplement de revisser la résistance, hein, il n'y a rien de plus simple. Voilà au niveau du Cascade Baby. On s'est fait le tour, hein, c'est tout simple, hein, c'est un clearomiseur, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Au niveau de la batterie, hein, la batterie du Cascade OnePlus. Donc voilà, hein, on est sur une forme cylindrique, vous l'aurez bien compris. On est ici sur un pin en laiton, un pin flottant. On n'a qu'un seul et unique bouton, ça c'est plutôt bien. 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Ici, Cascade OnePlus. Sur l'arrière, pas grand chose. Les petits pictos qui vont bien. Voilà, rien de particulier. Donc comme vous pouvez le voir, hein, au niveau de l'usure, après mes tests, on a des micro-rayures, hein, ce qu'on va dire vraiment des micro-rayures. Je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà, pour vous faire voir de près, hein, c'est 2 semaines d'utilisation, ça s'est trimballé un petit peu partout, dans les poches du pantalon, dans le boîte à gants de la voiture, sur le bureau, bien évidemment, hein, donc c'est là qu'on aperçoit les micro-rayures, mais honnêtement, il n'y a vraiment rien de méchant. Ici, le logo Vaporesso,
la prise micro USB qui va permettre donc le rechargement. Donc au niveau des caractéristiques de la batterie, on est sur une longueur de 84,6 mm pour un diamètre de 24,5. On a un poids de 89 grammes et une autonomie de 3000 mAh. 3000 mAh, le temps de charge va être de 1h30, à savoir que ça fait passe-flou. Donc vous pourrez très bien la brancher soit sur votre PC, soit sur un chargeur mural adapté et pouvoir continuer à vaper. Elle est équipée du chipset Omniboard Mini. On se retrouve ici donc sur le switch, le bouton marche arrêt également. En tout cas, c'est le seul et unique bouton qui va vous permettre de vaper, d'utiliser cette batterie. Pour l'allumer, on clique 5 fois. On a des indications lumineuses, à savoir que l'indicateur vert va nous dire qu'on est à plus de 70% de charge. Quand vous passerez au bleu, vous serez entre 30 et 70%. Et quand vous passerez au rouge, vous serez inférieur à 30%. Donc là, il faudra penser à trouver un chargeur et de pouvoir recharger votre batterie. Voilà, rien non plus de particulier à dire sur cette batterie, hormis qu'elle est plutôt quali et qu'on appréciera ces 3000 mAh. Il ne reste plus qu'à remplir le Cascade Baby, donc contenance 5 ml. Alors, petite particularité, si on peut appeler ça une particularité, alors c'est assez... Voilà. Vous allez voir que quand on va mettre le liquide, il y a une partie qui reste cachée ici à l'intérieur du tank en stainless steel en fait. On voit pas le liquide, on n'a pas un niveau mini de liquide en fait. On va le voir qu'à partir de là et après on le voit plus. Il en reste, donc c'est un petit peu déroutant, c'est un petit peu gênant, mais voilà, c'est pas rédhibitoire. À savoir que quand on voit plus le liquide, c'est qu'on sait qu'il ne reste quasiment plus rien. Il faut penser à le recharger tout simplement. Oui, aussi à votre première utilisation, je vous conseille, du fait qu'on a quand même pas mal de capillaires au niveau des résistances, je vous conseille de venir mettre quelques gouttes de liquide ici, sur les arrivées de liquide, où il y a le capillaire. Vous mettez quelques gouttes, 3-4 gouttes sur chaque lumière ici, et puis 2-3 gouttes ici sur le pourtour, au niveau du capillaire, ce qui permettra d'être sûr qu'on a bien imprégné le capillaire et d'éviter de cramer en fait sa résistance au démarrage. Ou la deuxième solution, elle n'est pas plus compliquée, c'est que vous remplissez votre clearomiseur et puis vous le laissez poser 10 minutes. Voilà. Si vous n'avez pas les 10 minutes, vous imprégnez votre résistance et vous attendez 2-3 minutes. Ensuite, pour remplir, comme vous l'avez vu, ici, ça passe tranquille. Et puis, on va lui mettre donc 5 ml de liquide. Je n'ai pas rencontré de fuite sur cet atomiseur. Même au bout de plusieurs remplissages, j'ai pas rencontré de fuite. J'ai utilisé du 30-70 et du 50-50. Ici notamment c'est du 30-70. Je n'ai pas eu de fuite. Ensuite, une fois que c'est rempli, vous avez vu, c'est rien de plus simple. Vous revissez, vous réglez à peu près les airflows comme vous le voulez, et puis il n'y a plus qu'à vaper. C'est parti. Ça va plutôt bien. Écoutez, on se retrouve et puis je vous dis ce que je pense de ce petit Cascade OnePlus de chez Vaporesso. Alors, qu'est-ce que je pense moi de ce petit Cascade OnePlus? Écoutez, c'est plutôt un bon kit. Alors, je le répète, exclusivement réservé en tout cas, il n'est pas du tout conseillé aux vapoteurs débutants. Donc on va pas pouvoir atteindre des taux de nicotine relativement élevés entre guillemets pour pouvoir commencer la vape quand on est fumeur. Par contre, pour les vapoteurs avancés, c'est un très bon setup, d'autant plus si vous voulez un petit kit, un petit setup pour pouvoir faire de gros nuages, parce que il est quand même fait pour ça, pour faire de gros nuages. Là, j'ai ouvert les airflows à fond, il y a 3 airflows. On est sur une vape à peine restrictif en fait, les airflows ouverts à fond. Plus vous allez réduire, bien évidemment, plus ça va être restrictif. Et à savoir que quand vous allez vous fermer à ce niveau-là, vous allez être quasiment au bout. Alors par contre, vous allez avoir une vape beaucoup plus chaude, puisque cette batterie n'a pas de réglage de puissance. En fait, elle va envoyer ce qu'elle a dans le ventre. Plus vous allez être chargé,
plus vous aurez une résistance basse, pour faire court, ok. Plus elle va être chargée, plus vous aurez une résistance basse, plus vous enverrez des watts. Et inversement, plus elle va se décharger, moins elle enverra de watts. Et également, si vous avez une résistance haute, elle enverra moins de watts également. Ça, en fait, c'est la loi d'Ohm, hein, tout simplement, puisqu'on n'a pas de réglage de, puissance. Voilà. Là, on est sur une résistance à 0.3 ohm, donc on est sur quelque chose d'à peu près entre guillemets tranquille pour pouvoir faire des gros nuages de vapeur. Malgré tout, le Cascade Baby a plutôt un rendu de saveur correct. Pour sa catégorie, il est plutôt correct. Il a l'avantage aussi d'avoir une capacité assez grosse, hein, 5 ml, parce que à des puissances comme ça et avec des résistances aussi basses, on a quand même tendance à avoir une consommation assez élevée. Il est gros consommateur de juice. Malgré tout, comme il a un rendu de saveur correct, ça permet d'y mettre même vos holidays à l'intérieur et de pouvoir vous amuser tout en gardant l'arôme de votre juice. C'est plutôt un kit que je peux conseiller pour quelqu'un qui cherche un kit à mettre dans la voiture ou dans la poche du jean, hein. C'est plutôt assez petit au niveau du form factor. Et puis ce form factor tube, je dois avouer que j'ai un petit faible pour tous ces petits form factor tubes. En plus, c'est tout simple d'utilisation, il n'y a pas à se prendre la tête. Non, c'est plutôt pas mal. Écoutez, sans plus attendre, sans transition, on va passer sur les plus et les moins. On va commencer par les moins, tiens, pour changer un petit peu. Au niveau des moins, j'ai pas trouvé grand chose en fait comme moins. C'est pas rédhibitoire, on va parler de sa consommation qui est un petit peu élevée quand même, mais en même temps on est sur des résistances assez basses. Je le répète, hein, dans le kit, on a vendu avec le GT Mesh avec 0,18 ohm. Donc forcément, là, on va atteindre des puissances assez élevées pour pouvoir alimenter ce coil, en plus en mèche. Donc la consommation est présente. Et puis ici, sur la 0.3 ohm, hein, en CCL, c'est pareil, on a une consommation, mais pas plus gênant que ça, parce qu'on va dire qu'on a une contenance de 5 ml. Autre point négatif, c'est le niveau du juice au niveau du Cascade Baby. C'est que le Pyrex descend pas jusqu'en bas en fait du tank, ce qui fait que même quand vous voyez plus le jus, il en reste encore quelques ml, hein, je pense 1 ml objectivement, ce qui veut dire qu'il va falloir commencer à charger. C'est un moins, mais sans être rédhibitoire, pareil. Puisque en fait, vous savez que quand vous voyez plus votre jus, vous pouvez encore tirer 5-6 bars, mais il va falloir penser à re-remplir de juice. Voilà, c'est les deux seuls moins que j'ai trouvé. Vous avez vu, c'est pas des moins catastrophiques. Au niveau des plus, on va apprécier les 3000 mAh de la batterie, ce qui va vous permettre sur cette résistance-là, 0.3 ohm, ce qui va vous permettre de tenir quasiment toute la journée si vous tirez pas dessus comme un sourd. Si vous consommez pas 20 ml de juice, vous allez tenir une bonne partie de la journée. Je vous garantis pas que vous allez passer les 10-12 heures, mais en tout cas une bonne partie de la journée sans aucun souci. Et en plus, je dirais que comme c'est pass-through, vous pourrez très bien la brancher sur votre PC ou sur un chargeur mural approprié et pouvoir continuer à vaper même pendant qu'elle charge. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Un autre plus, oui, le form factor, comme je vous disais, hein, moi je kiffe les tubes et c'est plutôt bien, ça tient bien en main. Le diamètre est plutôt intéressant pour un tubulaire puisque il est vraiment passe-partout. Le kit est complet, prêt à vaper, hein, comme je vous l'ai fait voir. Vous avez 2 résistances de fournies avec, donc déjà vous êtes parti pour, on va dire, 3 semaines, 1 mois, rien qu'avec les résistances qu'il y a dans le kit. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau du Cascade Baby, on a un rendu des saveurs plutôt correct. Voilà. Je pense vous avoir à peu près tout dit sur le Cascade OnePlus.
c'est un très bon kit. Il a obtenu la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier. Amateur de grosses vapes, faites-vous plaisir. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.